Quelles sont ses attributions par rapport au précédent directeur de cabinet? Qu'est-ce qui change? Rien, rien. En fonction si des personnages, en termes de communication, il va rester là, en termes de démocratie, ça va rester là. Bon, après, il y a une expérience qu'il a dans l'aménagement du territoire, parce que ça a été quand même quelqu'un qui a aussi travaillé dans l'intercommunalité, pour mettre en place toute l'intercommunalité dans les zones. Bon, il a 56 ans, donc c'est pas un perro à l'année, comme on dit, il a l'expérience de terrain, l'expérience de directeur de service. Et pourquoi on l'appelle collaborateur de cabinet? Pourquoi pas directeur? C'est exact, collaborateur de cabinet. C'est un précaire. Quand c'était un attaché, comme par exemple était M. Fischer, donc c'était un directeur de cabinet, M. Marquet, pourquoi la Une question subsidiaire par rapport à cette nomination. La fonction de directeur de communication, donc elle a été reportée sur une autre personne. On est tous en train de travailler, de remplacer M. Fischer comme on peut. D'accord. Non, mais justement, ma question était un petit peu sournoise, c'est que j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ont été en contact là ces jours-ci avec le directeur de la communication. Donc, j'aurais dit c'est pas possible. Mais donc voilà, on l'aurait vraiment dit peut-être. Ok. Donc, vous participez encore, J'ai encore une petite question. C'est donc pas un recrutement classique. Je pense que j'avais déjà posé la question lorsque vous aviez recruté M. Fischer, votre précédent directeur de cabinet, responsable de la communication, etc. C'est de la cooptation en fait, avec les à long terme. Est-ce qu'il y a C'est de la cooptation en fait. Vous cooptez quelqu'un qui vous paraît remplir les critères qui vous représentent, mais vous ne faites pas un recrutement classique avec plusieurs candidatures. Si, on a demandé une candidature. Comme quand on recrute un directeur des services techniques, tout à l'heure, on fait appel à la candidature. Et après, on choisit, il y a une commission qui se réunit, on choisit la personne. On a fait venir toute personne, en particulier aussi au niveau des adjoints, de manière à voir ce qui s'intéressait aussi avant de prendre une décision. Donc c'est pas pris Ah oui. Disons que, étant donné que nous ne participons pas et nous ne sommes pas associés à toutes ces affaires relatives au dossier du personnel, c'est logique que nous nous posions la question. Bon, donc vous ne participez pas au vote. Ok. Recrutement de vacataires pour les examens de l'école de musique, vous ne participez pas au vote non plus. Recrutement d'agents d'animation contractuelle pour l'année scolaire 2017-2018. On est tous après, d'accord, si quelqu'un s'abstient, il me dit. Recrutement d'agents d'animation contractuelle pour l'année scolaire 2017-2018. On ne participe pas au vote. D'accord. Oui. Modification du tableau des effectifs. Alors, c'est bien que pour faire face aux besoins des services, de créer le poste permettant de mieux structurer les conditions de terrain, de fonctionnement. Je propose la question du poste d'ingénieur principal à fin de compléter. Sachant que si vous voulez, il faut qu'on anticipe aussi des restructurations de ministère technique, étant donné que bon, nous avons Marie qui est très jeune, mais en même temps, M. Piedoni qui est à un an, donc il faut qu'on puisse prendre quelqu'un qui chapeaute tout et avec une expérience aussi doit être supérieure. Donc vous envisagez de créer le poste parce que vous envisagez de recruter une nouvelle personne, ingénieur principal, c'est ça? Quel est leur directeur de pôle. Quelle est leur bouteille? D'accord. Quelle est leur bouteille? Excusez-moi, vous n'annoncez plus ce qui est rétro-projeté. Il est fatigué, M. Calensoir, parce qu'il fait en partie, pour le président de la commune, le directeur de la commune, et un peu aussi le chef de cabinet aussi. Et un peu de com aussi. Ensuite, il y a modification du tableau des effectifs, également, c'est ça. Donc, vous ne participez pas au vote. Création de poste d'agent contractuel saisonnier pour l'été 2017. Vous ne participez pas au vote. Non. Création d'une activité accessoire pour les missions d'expertise de conseil ou d'information. Bon, en fait, pour être très clair, c'est que nous avons, vous savez que notre directeur général des services et notre DGA sont payés par, ils sont officiellement
à la commune de commune. Au statut, à la commune de commune. Et c'est la commune qui rembourse en partie leur salaire en fonction de leur présence sur la commune. Mais quand ils sont, par exemple, au moment des élections, la communauté de commune, normalement, n'a rien à voir avec les élections. Donc, quand ils passent leur journée, etc., à s'occuper des élections, c'est le but que ça permet l'activité accessoire pour une élection d'expertise, pour une formation, qui permet à ce moment de pouvoir les rémunérer. Je suis clair? Oui, c'est clair, mais enfin, je ne sais pas si on peut mettre ça dans le compte rendu, c'est quand même un peu limite, non? En fait, vous dites que vous mettez sur le... Oui, non, mais pas de souci. De toute façon, nous, on ne participe pas à cette délibération. Je remarque simplement, vous mettez sur le dos d'une formation des activités d'organisation, c'est ça? D'élection. Oui, d'organisation. De manière occasionnelle, une mission intellectuelle. Oui, bien sûr. Non, mais Bon, vous n'avez pas parti le bon vote, je vous remercie. Alors, par contre, on va aborder, je crois que le dossier sur le chemin de Gros-de-Farine. Ah! Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Donc, je vais laisser le directeur, parce qu'il a vu les avocats avec la responsable de cadastre cette semaine, c'était Il y a 15 jours. Alors, nous avons donc rencontré l'avocate et nous avons aussi fait un certain nombre de démarches auprès du cadastre. Aujourd'hui, comment détermine-t-on qu'un chemin est un chemin du domaine public de la collectivité ou du domaine privé ou qu'il appartient à quelqu'un? Tout simplement, ce n'est pas le cadastre qui fait foi. Le cadastre est un document d'information qui peut être tout à fait erroné, ce qui est par exemple qui a été le cas par exemple sur la place Montpagne, qui à l'époque était placée dans le domaine privé de la collectivité alors qu'elle était dans le domaine public. C'est pour vous donner un exemple précis. Donc, comment détermine-t-on donc soit que ce chemin est déterminé par la loi ou qu'il a un certain nombre de caractéristiques qui le font rentrer dans le domaine public d'une collectivité. Et pour qu'il ait ces caractéristiques, notamment, il faut qu'il ait été classé dans le domaine public de la collectivité. Donc nous sommes remontés, nous avons interrogé le service des hypothèques et le service du cadastre, nous sommes rentrés jusqu'au code napoléonien pour chercher si le cadastre napoléonien, pas le code, pardon, pour chercher si un texte municipal avait intégré dans le domaine public de la collectivité ce chemin. Ce n'est pas le cas. On n'a rien trouvé. Donc, depuis plus de 300 ans, donc, on n'a pas trouvé que c'était inscrit dans le domaine public de la collectivité. Donc à ce moment-là, il faut prouver, comment prouve-t-on que ce chemin, donc il appartient à la personne, ce serait le cas de Mme Roségas en tant que propriétaire du chemin, tout simplement, donc ce serait un chemin qui serait d'ordre privé, et s'il a été entretenu depuis plus de 30 ans par la personne, eh bien, ça devient un chemin donc privé, qui lui appartient. Donc, pardon, ne pas nécessairement payer des impôts dessus à partir du moment où l'entretenait. Et donc, nous avons donc interrogé un certain nombre de personnes, et il est évident que depuis plus de 30 ans, ce chemin est fermé, et que donc il est entretenu par la personne. Donc, ça s'appelle la cause. C'est une présomption entière. Je termine. Et par contre, ce que nous avons, comment dire, vérifié, ce que nous allons vérifier, c'est, on va prendre tous les titres de propriété de Mme Roségas et nous allons essayer de vérifier si ce chemin en fait partie ou pas. Mais à partir du moment où le chemin n'est pas du domaine public de la collectivité, en tout cas je ne fais que répéter ce que nous dit notre avocat, nous n'avons pas pu le prouver, il est tout simplement du domaine privé. Et s'il est du domaine privé, c'est celui qui l'entretient depuis plus de 30 ans, c'est ce qu'on appelle la prescription trentenaire. C'est du domaine privé. Voilà. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on n'a jamais entretenu depuis 30 ans. Non, mais entretenu, attendez. C'était un chemin. Moi, j'ai rencontré des chasseurs. Les chasseurs, ils savent quand même de quoi ils parlent. Des chasseurs de plaisance. Bon, et ils m'ont confirmé qu'il n'y a pas plus de 5-6 ans qui les permet, effectivement. Donc, on ne sait pas. Attendez, il y a eux, en tant que chasseurs éclatés, etc. Et c'est depuis, enfin bon, 5 ans, peut-être un peu plus. Hein? Peut-être 15 ans. Mais en tout cas, ils passaient par là, ils chassaient. À une époque, il y avait même effectivement un madrier dans le verre d'avion pour passer. Voilà, et qu'un jour, effectivement, Madame Roségas a mis une chaîne, on
plans TTF. Mais les chasseurs, historiquement, sont toujours passés par là. Écoutez, Et madame... je vous propose, M. Fraisse, Oui, oui, non, vous mais... demandez aux chasseurs de l'écrire. Mais parce que les chasseurs, ils ne sont pas de nous. Je ne sais pas pourquoi, ils ont tous des fusils. Quand on regarde vers nous, il n'y a personne qui veut dire rien à cette commune. Non, non, moi je peux vous dire que nous savons, nous, mairie, parce que moi je suis maire du maître moi j'ai toujours vu le chemin et les employés qui sont là, d'ailleurs qui ont tout le monde, on dit, il y a 33, 35 ans, que nous n'avons jamais introduit ce chemin-là. Moi j'ai toujours vu fermer, il y avait les vaches à l'époque. Depuis plus de 30 ans, il y a les vaches. Je passe dans le coin avec 35 ans, j'ai toujours vu les vaches sur l'ensemble, et j'ai jamais vu un chemin. Bon, alors, les chasseurs écrivent. C'est pas le coup de dire. Monsieur le maire, non, vous n'avez jamais vu de chemin, mais pourquoi il était sur le plan de la commune là? Si vous n'avez pas vu le On chemin. vient de vous l'expliquer. Non, il est sur le plan, je parle. Le plan de la commune. Donc continuité. Il y avait d'autres erreurs sur le plan de la commune. Vous savez, la rue du Pérolière, on va les signer. La rue Pérolière appartient à Myrto. Pourquoi il s'appelle Pause-Farine? C'est parce que Parce qu'à l'époque, il venait de la casse, hein, il traversait le Bernalier, il prenait le chemin de Pause-Farine. mais pourquoi Poste-Farine, ça part de soi-même. Ça peut être un lieu. Parce que Poste-Farine, il y avait le moulin à eau, et peut-être qu'à ce moment-là, on va regarder, peut-être qu'à l'époque, comme le propriétaire, c'était lui qui avait les terrains, il y avait le moulin à eau, peut-être qu'il laissait passer les gens, certains des jours, par là, la chose à propriété, En tout cas, moi, je n'ai pas la même version que vous, juridiquement. La version, c'est qu'effectivement, il faut dire qu'il appartient à une personne privée, il faut qu'elle puisse prouver qu'effectivement, elle utilise l'entretien depuis plus de 30 ans. Or, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça fait pas 30 ans que ce chemin est fermé, qu'il est utilisé, puisque ce sont des gens qui ont 50 ans aujourd'hui qui nous parlent de ça. Bon, donc, voilà, donc, non. Attendez, monsieur, Non, mais c'est toujours la charte de la preuve. Monsieur Fraisse, La charte de la preuve, elle est... Monsieur Fraisse. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de l'intérêt de la commune dans cette affaire. Monsieur Fraisse, Monsieur Fraisse, que moi je n'ai pas la solution encore, j'attends pour moi. Mais qu'à l'époque, nous on sait pertinemment comment, depuis l'employé qui est là, depuis 35 ou 36 ans, m'a dit on ne l'a jamais entretenu. Donc il écrit lui aussi, s'il vous plaît. Mais il a écrit, d'accord, il a écrit. Moi j'ai une lettre, c'est pour ça que je dis envoyez-moi des lettres. Que, à l'époque, la propriétaire laisse passer sur son territoire des chasseurs. Ça me paraît. Mais vous n'avez pas la solution pour les propriétaires, vous ne savez pas que c'est vous êtes une particulier là. Dites que dans ce chemin, il y a une personne qui est propriétaire. Ça y est, elle est propriétaire. Non, elle n'a jamais été propriétaire. On le sait, tout le monde le sait. Elle n'a jamais été payée, etc. On le sait, tout le monde. Bon, attendez, vous ne changez pas, vous changerez la méthode. Mais non, mais bien sûr, personne ne change. Attendez, je ne sais pas, non mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Pourquoi on la trouve propriétaire à l'heure actuelle alors qu'elle Je ne l'ai pas dit encore. Moi. Elle n'a jamais rien payé, Je ne l'ai pas dit encore. J'ai dit, vous savez, que lorsque quelque chose a été abandonné depuis plus de 30 ans, de toute façon, quand je l'ai rencontré moi, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, de toute façon, mais si on arrive si tu arrives à montrer que c'est pas toi, de toute façon, ce sera simple, de toute façon, je exproprierai toute ta propriété à la longueur du bataillon. Donc, je peux vous assurer qu'elle sera expropriée, que ça lui fasse plaisir ou pas. On expropriera par l'indemnisation d'expropriation. De tout ça, de tout son, de long du bataillon pour rejoindre, puisqu'on est en train de régler le problème avec Gavos, on va racheter le petit bois et jusqu'à chez lui. Donc, maintenant que ce bout pourra avoir la liaison depuis, comment on appelle ça, le Martinet, là, depuis Martinet, pour arriver jusqu'à la Jaille. En tout cas, moi je vous affirme que ce chemin, il n'est pas fermé depuis 30 ans, loin de là. Qu'il n'y a jamais eu mais les gens ont peur, parce qu'il y a plein de gens qui le savent. La fille de l'ancien Ils ont peur de quoi? Mais je ne sais pas, les gens ont peur, écoute, ils ne sont pas courageux, ou j'en sais rien. Je signe un papier, écoutez, c'est comme ça, on s'en occupait, personne ne peut signer, ça c'est vrai. D'ailleurs, mais j'attends quand même de voir la signature de l'employé municipal, là.
Voilà. Mais donc, non, mais je vais dire comme ça. Bon, voilà, les gens sont pas courageux. Moi, je vais vous dire une chose, je vais demander même à la propriétaire. Les gens sont pas courageux, ça c'est. Si elle n'a pas des photos, parce qu'il pourrait y avoir ces parents de compagnie. Je ne suis pas le propriétaire, on vous a dit que je ne suis pas le propriétaire, vous n'arrêtez pas de dire que je suis le propriétaire. Moi, la propriétaire, aujourd'hui, je dirais le propriétaire, je parlais en parlant de chemin. Je ne veux pas discuter. Non, non, mais. Je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer. Ne dites pas que c'est la propriétaire, c'est pas la propriétaire. Monsieur Frère, ne vous énervez pas. Non, mais je suis en train de. Vous ne m'écoutez pas. Je suis en train de vous expliquer que étant donné qu'il y a la ferme, qui est là, même par. Si elle a des photos de famille qui sont sur le devant de sa porte, qui permettent de voir que derrière, c'était fermé, on était comme ça, nous avec sa mère, on était comme ça à l'époque, il y a 40-50 ans, ça serait peut-être arrivé là, ça peut être, on n'a jamais pensé aux photos, parce qu'il y a des photos qui montrent ça. Même pas, c'est pas le chemin, c'est le fait que ça soit fermé à ce moment-là. Aussi bien. n'est pas fermé il y a plus de 30 ans, c'est fermé. Moi, je peux vous dire, je suis moi tout le débat il est là. Non, mais vous êtes Besançois, oui, vous n'avez pas dire Besançon non plus. Hein. Vous n'êtes pas chasseur, vous n'êtes pas. Voilà. Si le chasseur ne peut pas passer, vous savez pertinemment que les chemins privés. Non, vous m'affirmez que la chaîne n'y était pas il y a 15 ans. Moi j'ai emprunté des chemins privés en vélo. Attendez, la chaîne, il y était, puisqu'il y avait les vaches, 30 ans, il y avait déjà les vaches. Il y avait même les taureaux à l'époque. Il y avait même les taureaux à l'époque. Excusez-moi, monsieur Guillaume, vous dites qu'il y a des erreurs sur le plan de la commune. Bon, je viens comprendre qu'il y a des erreurs. Enfin, cette erreur-là, bon, apparemment, ça doit être fait depuis longtemps, parce que ça figure sur le plan de la commune. Je ne comprends pas que Mme Osegas n'ait pas signalé à la mairie qu'à l'époque, quand elle a vu le plan, quand elle a vu le chemin, que ça ne peut pas être parti, qu'elle n'ait pas signalé à la mairie que c'était une erreur. Vous voulez avoir, et ça vous pouvez poser la question, vous savez qui c'est qui a levé? Moi je me demandais si c'était à l'époque, si c'était tout ce qui a été supprimé ça, c'est, comme Marie m'a dit, c'est moi, quand on m'a demandé de prendre le plan, Cormary, de lui-même. C'est lui qui a regardé le plan, il a fait supprimer, c'est M. Cormary, mais je ne voyais pas l'intérêt, regardez ce chemin-là. C'est M. Vous pouvez l'interroger, on va le dire, c'est lui, même qui a de son fait, qui a pris de le faire enlever. C'est pas un élu, c'est techniquement, quand on envoie les plans, on va le dire. On va être pas obligé de nous croire, de toute façon vous ne voyez personne, on est tous des... Je ne connais pas. Je vois Mme Renaud. Non mais je peux vous dire, c'est comment qu'il est venu, je suis embêté, parce que vu tout ce fumée qu'il y a là autour, alors que c'est moi qui ai pris la décision. Et comme tous n'étaient plus là, je me dis, est-ce que c'est pas du tout mais non, c'est comment il me dit, tout n'a rien à voir, c'est moi qui ai pris. Alors j'étais pas responsable de la communication à l'époque, mais je vous assure que c'est comme ça que se fait le plan. Là on est en train de préparer une version pour 2 ou 3 ans. C'est M. Cormary qui a fait le plus de contact avec M. Bord. Et c'est M. Cormary, parce que Bord il a peut-être parlé, mais c'est lui qui a fait le mail. Donc je peux vous confirmer que c'est le service communication demande au service technique. Alors après, je n'étais pas là pour savoir avec moi. On peut voir. C'est pas fini. Donc il est tout le temps de bonne foi. Donc le nouveau plan, l'édition du nouveau plan est suspendue à la décision de la... Ah non, on va éviter le plan tel qu'il est actuellement et puis on va pas s'embêter là. Il y a des avocats, il faut les séparer. On va faire un plan qui là aujourd'hui on va ressortir avec des trucs de propriété, puisque c'est... Il faut savoir que les avocats, c'est pas le genre de dossier que les intérêts particuliers. Concrètement, on leur parle dans combien de temps de cette... Maintenant, il faut la charge de l'impact, c'est-à-dire que nous, on n'a pas réussi à prouver pour le moment que le chemin nous appartient. C'est à elle aussi de le prouver, c'est ce que disait M. le maire. Et ce que vous avez dit, avocat, c'est que des témoignages, des photos, tout ce qui peut permettre de dire que depuis plus de 30 ans, c'est fermé, donc c'est entretenu par elle, même si et c'est fermé, à partir de là, ce sera considéré comme étant un chemin de l'impact. Bon, je vais vous dire quand même qu'on va reposer cette question-là à chaque conseil municipal. Nous, ce qu'on va regarder, si on peut retrouver par rapport aux propriétaires. Non, encore un dernier mot. À un moment donné, Mme Rosegas est devenue propriétaire des terres qu'elle occupe actuellement. Donc, 1800 et quelques. je ne pense pas non, que ça remonte à si loin. 1800, il y a ses parents et son grand-père. Les meuniers, c'est eux. C'est son grand-père. C'est depuis la famille de Plaisance,
c'est Mayos et Roségas. 1880, comme ça, je pense. Mais donc, au moment où donc on peut remonter à cette époque pour savoir si à ce moment-là, ce chemin était inclus dans le titre de propriété. Et on pourra facilement voir que, ou ne pas voir, que ce chemin était alors propriété privée ou propriété publique. Donc je ne comprends pas pourquoi ça, c'est pas possible. Bon, ok. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, une consultation citoyenne. Moi, j'avoue que je suis plus à même de pouvoir discuter consultation citoyenne. Ce que je veux dire simplement, par contre, je pense que ça demande une discussion à ce moment-là, un débat beaucoup plus important que de passer 8h30 déjà, de passer un moment quand même sur cette question-là. Je veux dire simplement, et c'est un peu la question que nous avions hier tout à l'heure avec l'écrasé qui était présent. Quand il y a des gros dossiers, systématiquement, comme le centre-ville ou comme le Monestier, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions pris un cabinet pour la programmation. Après, nous avons fait un appel d'offres, oui, pour choisir un groupe d'architectes. Dans cet appel d'offres, j'ai regardé, vous y étiez, même, souvenez-vous, généralement, pour les gros dossiers, normalement, vous ne deviez pas être, parce que c'était uniquement, après la police d'appel d'offres, c'était uniquement l'équipe de la Quenta qui devait y être, et je faisais en sorte que systématiquement, il y ait un représentant de chaque communauté, même si, en tout cas, par la loi, c'est pas possible. Et je vous appelais souvent des experts, parce que je n'ai pas le droit de faire ton argent. Bon, donc vous étiez présents. D'ailleurs, le vote du choix de l'architecte qui a été retenu, par 32 voix sur 32. L'objectif de l'architecte à ce moment-là a été de faire le dossier. Et à ce moment-là, si vous êtes normalement, la commission l'a suivi. Mais on ne peut pas, sinon on ne peut pas ouvrir au public. Quand vous êtes en consultation, vous n'avez pas le droit d'ouvrir au public. Normalement, les gens qui sont en consultation n'ont pas le droit de parler de l'extérieur. C'est ça la question de fond. C'est mon cours. Donc, le pari, si vous voulez, l'architecte que nous avons tous retenu, était de dire à l'époque, il y a cette verrue qui était à l'ancienne, vous voyez, la salle de cinéma, mais surtout le gymnase. Comment intégrer tout ça dans quelque chose de cohérent? Alors, je tiens à vous signaler quand même, pour ceux qui considèrent, moi je ne trouve pas un plus formidable, vraiment, mais que vous avez l'architecte qui est ici, édition de moniteur, pour ceux qui connaissent, c'est au niveau national, chaque année, c'est les meilleurs, les meilleurs projets qui sont retenus là-dedans. Et éditeur de moniteur, conçu à construire les polyvalentes, qui est cité 52, 56, 113, 206, 226, 228, 230, 267, avec des photos, l'architecte. Deuxièmement, dans les 15e biennales d'architecture de Venise, il est cité, Monestier est cité aussi, à la page 337. Je peux le mettre à votre disposition. Mais donc, on n'a pas dû choisir quand même. On n'a pas dû choisir une ville à l'époque, et même si ça ne plaît pas, c'est reconnu par le moniteur sur le sens des meilleurs projets de l'année et par les biennales d'architecture de Venise en 2007 qui ont reconnu aussi comme quelque chose à classer parmi les trucs européens. Donc je ne suis pas plus royaliste que le roi. Certains propos n'aimaient pas, mais certains propos quand même. La pyramide de Louvre, personne n'aimait pas. Bon. Et vous avez par exemple, a priori, et pourtant c'est pas les mêmes architectes, vous avez le truc à Moselle, pareil d'exposition, qui est une copie plus grande, de Monestier, a priori. C'est la même vision architecturale. Mais si c'était le Tula qu'on aurait pris, il ne serait pas une revue, quand même, c'est une revue nationale, le top du national, et au niveau international. Alors, les choix qu'on fait sont faits quand même à partir de commissions d'appel d'offres, etc., où vous êtes consultés. Deuxièmement, je voudrais dire avant de parler, le fait que nous avons toujours, depuis des années, tous les projets de plaisance, au départ étaient même aux journées artisanales, on exposait ça et on passait la journée, avec les cahiers où les gens pouvaient mettre des descriptions,
puis aux journées des associations, où aussi les gens peuvent tester, etc. Et là, ce qu'on avait prévu à mi-mandat, c'était qu'au mois de septembre, après les journées artisanales, après les journées d'association, on mette les projets à venir, etc., qu'on les mette exposés ici, avec des permanences le samedi matin, dans un mois, également avec les gens qui puissent donner leur avis sur ces projets-là. Bon. Donc, je veux dire que j'ai abandonné depuis longtemps les réunions qu'on faisait ensemble tous les trimestres, tous les 3 fois par an, de repas ensemble, puisque généralement, les hommes d'entre vous ne venaient pas, pour ne pas finalement cautionner ce qu'on était en train de faire. Donc certains ne venaient plus au repas qu'on organisait les conférences. Je me suis retrouvé à se retrouver tous. Monsieur Barbier, vous étiez venu quelquefois. Mais pas que je relève l'autre, vous ne venez pas. Bon, alors je non, mais c'est pas ça là, le sujet. Hein. Une consultation citoyenne. Oui, citoyenne. Oui. D'abord, c'est les élus. Après, ce que je vous explique, c'est que dans un certain nombre de circonstances, dès le moment où un projet est engagé à appel d'offres et compagnie, on marche comme ça. Non, mais le sujet n'est pas là. Vous êtes en train de nous parler des procédures d'appel d'offres, de l'architecte qui est un très bon architecte, des élus qui sont conviés. Nous, on vous parle des consultations citoyennes. Là, vous êtes en train de nous montrer un processus descendant. On prend une décision et on informe le public de la décision qu'on a prise, voilà les projets qu'on a faits. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la consultation, ça veut dire qu'on demande aux citoyens, consultation citoyenne, les citoyens, c'est pas nous, c'est toute la population, on leur demande leur avis sur les engagements qui sont possibles, et voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire pour septembre, c'est ce qui est exactement ce dont on voulait parler dans cette question-là. Et ça, on ne l'a pas vu depuis le début du mandat. Et on ne l'avait pas vu non plus sur le mandat précédent. Sur les projets comme Monestier, sur les projets comme Bateau aux As, sur le projet, sur ces projets-là, la GR, voilà, c'est celui-là que je cherchais, on n'a pas demandé de manière formelle aux citoyens s'ils avaient un avis à formuler. Alors, si vous voulez, pour la GEI, vous n'étiez peut-être pas là encore, mais on a fait à l'époque, parce qu'il y a des ans, il y avait des réunions publiques qui étaient là, des ans, etc. Pour l'idée de la réunion publique, qui est la question. Pour Valtolosa, il y a 3 mandats que je défends Valtolosa, et 3 mandats que je suis réélu. Même si c'est par rapport à la population, il y a avec les riverains, avec une réunion publique, avec tout le monde. Donc, quand on aménage avec Voirie, après, ce que tu dis, c'est le vote. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est la consultation. La réunion d'information, ça a toujours été standard. Sur tous les projets, je suis un de. Non, je suis pas tout seul, je dis, depuis le dernier mandat aussi. On a été présent au Forum des associations, à une époque à l'art et l'artisanat, avec les projets de la commune, et dedans, il y avait Monestier, il y avait Bombay, il y avait tout ça, et les gens venaient nous consulter, nous poser des questions. Et, voilà. Et d'ailleurs, par exemple, dans le thème aujourd'hui, au bout de mi-mandat, vous avez vu qu'il y a quelques phrases, je dis, s'il faut faire une école, il y a peut-être 2 endroits où on peut la faire. Ça sera discuté ici. Mais une fois qu'on aura décidé de là comment on fait l'école, et bien à ce moment-là, on rentre dans la procédure appel d'offres et compagnie. Non, mais ça, c'est un trait, ça. La consultation, c'est en amont de ce projet. Moi, je dirais, je vais juste dire un mot, sur Monestier. Je vais prendre l'exemple de Monestier. Monestier, quand on a commencé, on a fait la première réunion, on l'a fait avec les agents. Ensuite, on a fait des consultations avec toutes les associations, plusieurs fois. Utilisateurs. On a, oui, utilisateurs. À chaque forum des associations, on a invité la population, on a dit si vous voulez qui voulait, on a répondu à toutes les questions. Ça a été fait systématiquement, ça a été fait plusieurs fois. Ensuite, lorsque l'architecte a été désigné par concours, parce que sur ce type de projet, on est obligé de passer par concours. L'architecte a recommencé les consultations. Avec les utilisateurs, avec les associations, avec les agents aussi qui devaient donner leur avis, etc., etc. On a fait toutes les consultations possibles. Vous étiez tous au courant. Et on avait fait la même chose au centre.
Et moi, je voudrais également préciser le projet de la maison des associations. Quand on dit qu'il est faux, qu'il n'y a jamais eu de consultation citoyenne, c'est faux, c'est un mensonge. Je veux dire, au début du mandat, avant même les élections, on a fait du porte-à-porte, on a rencontré des personnes élues des messieurs législatifs, on a rencontré des habitants, ils nous ont fait part de leurs demandes, de leurs souhaits, et le projet de la maison des associations, qu'on a inauguré il y a un mois et on est là encore aujourd'hui. Eux-mêmes, les associations, les personnes issues du milieu associatif, eux-mêmes ont reconnu que justement c'était une démarche qui a été faite ensemble. Je veux dire, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de consultation citoyenne. Je veux dire, on a eu cette démarche, on a rencontré les habitants, on est allé chez eux, on a vu des personnes du milieu association, on les a rencontrés également au niveau des plans, savoir ce qu'ils souhaitaient, etc. Donc on ne peut pas laisser passer des propos comme vous le faites. Moi, je vais revenir juste sur un point, j'ai oublié, on avait aussi spécifiquement rencontré l'école Prévert et Kergoma, et les enseignants, et les parents d'élèves pour leur faire part du projet. On leur avait dit, j'avais dit moi-même les voir, pour leur expliquer quel était le projet, pour leur expliquer ce qu'on allait faire, etc. Donc tout le monde était bien informé. On a même modifié le parti. Monsieur Barbier, moi je pense une chose. Pour pouvoir travailler ensemble, et moi échanger, il faut se faire confiance et ne pas se taper dessus systématiquement. Moi j'avoue que je l'ai fait pendant les années où je consultais quand même l'opposition de manière beaucoup plus régulière que il y a des adjoints qui sont là, et que je voulais m'impliquer moi dans cette opération. Là aujourd'hui, je ne dis pas toute l'équipe minoritaire, mais il y a un nombre de personnes. Je pense qu'il y a un nombre de personnes, on pourrait travailler ensemble. Sachant que, par contre, quand vous écrivez que dans le droit, mais quand vous écrivez que, par exemple, le budget ne tient que par les économies, les ventes de terrain, et qu'on n'a fait aucune économie, quand vous voyez que la masse salariale de 2016 est inférieure à celle de 2015, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu presque, comme la masse salariale était autour de 10 millions, il faut 3%, 300 000 euros normalement d'augmentation, et n'a pas augmenté la masse salariale. Ce qui veut dire qu'on a économisé plus de 300 000 euros de perte de personnel. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas fait d'économie, et vous l'écrivez. Donc, je pense qu'il faut être objectif. Moi, j'étais à l'opposition, j'étais là. Je pense que ce sera bien qu'on ait un moment où on est moins fatigué, parce que là, vous êtes en train, à chaque fois, de partir sur encore un autre sujet. Le sujet, c'est pas nous, les élus minoritaires, qui ne serions pas consultés ou autre. C'est pas ça. Population, c'est pas du tout ça. On parle de consultation citoyenne en amont des projets. Point final. Voilà, c'est tout. On l'a dit, on l'a écrit. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. On va plus sérieusement. Vous savez, la commission pour le pluvial, il y a des réunions avec ceux qui s'inscrivent pour le pluvial. On va arriver avec une programmation pour le pluvial qui va s'inspirer de tout ce qui a été fait et où les gens ont été concernés. Vous avez les pistes cyclables, vous savez, été travaillé aussi, à un moment donné, avec les utilisateurs. Il y a eu 2 ou 3 commissions qui ont été montées à ce niveau-là. Enfin bon, je suis l'adjoint à la démocratie participative, je sais ce qu'on a fait, je sais. Enfin, et ce qu'on fait encore, on est samedi matin, on sera là, c'est devant la population. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est à Saint-Nicolas-de-Croix, sous la pluie, apparemment. Mais bon, mais tous les premiers samedis du mois, on y est 2 heures. Là, j'ai vraiment pas rappelé, il est grand. Non, mais tous les premiers samedis du mois, on a ça, donc ne pas consulter la population. Les gens le disent eux-mêmes. Ah bon, ça existe déjà. Enfin, en plus, je ne vais pas tirer que la couverture à la démocratie participative. Des permanences de monsieur le maire, il n'y en a pas dans toutes les communes. Toutes les semaines. Allez voir dans les communes aux alentours, c'est des gens qui sont venus dans ces permanences qui m'ont dit que c'est étonnant parce que moi j'essaye de voir le maire de. Bon. Et j'ai demandé, je n'ai jamais réussi à avoir un rendez-vous et il n'y a pas de permanence. Donc, qu'il n'y ait pas de rapport avec la population, enfin bon, et puis tous les fumeurs de plaisance connaissent le maire. Donc, je crois qu'on ne s'explique pas suffisamment et qu'on est suffisamment, et deuxièmement qu'on est maladroit en communication. Moi j'avoue que par exemple, à la minute, quand on a été mettre la première pierre, il faut savoir que c'était pas le dernier terrain, il y a un terrain d'1,5 hectare à côté,
Il y a l'espace vert qu'on a réservé de 2 hectares où il y a le terrain de sport et tout, qui est tout communal, et il y a à l'entrée en face de notre pays, 4 hectares de terrain encore libre, etc. Donc c'était pas le dernier terrain, mais je ne sais pas exprimer. Je ne sais pas m'exprimer peut-être. Et donc, en gros, il y a cet hectare qui reste à nous encore. Donc, finalement, si les finançois disent ce qu'ils disent, il y a plus rien, il y a tout bouffé comme dire, non, il y a encore cet hectare. Juste, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je réponds quand même à l'affirmation que vous avez tenue. Il ne me semble pas qu'on ait écrit que la commune ne tient que sur la vente des terrains. On a écrit... Non. On n'a jamais écrit qu'on n'avait pas fait d'économie. On n'a jamais écrit que la commune n'a pas fait d'économie. Ah non. Le sujet n'est pas là, mais bon, c'est juste qu'on a dit ça n'a pas été écrit. Qu'on ait écrit qu'on a vendu tous les terrains, parce que je pensais qu'effectivement il ne restait pas, ça c'est vrai, mais que la commune n'a pas fait d'économie, non, on n'a pas été. Bon, je retrouve après de regarder quand même. Si vous voulez, des fois je suis un peu sanguin aussi. De voir ça comme. Bon, enfin, de toute façon, vous avez eu tout le spot pour répondre. Non. Attendez, bon, sachez qu'on ressort tout le dernier. Ah non. Le spot, il est bouclé avant que j'ai lu votre contribution. Alors là, je te le promets. Je sais que vous l'aviez mis en doute à un moment donné, mais en tous les cas, depuis qu'il y a Marc, en tous les cas, et même peut-être avant, c'est clair que je n'ai plus jamais, moi, le bilan Martin, de est-ce que tu l'as avant on l'a pris ça. Ah ben, ouais, mais attends. Un mois après vote du budget, c'est un peu normal qu'on fasse le budget dans le. Bon. C'est assez rare qu'on le fasse pas. On est hors sujet là. On peut considérer que la séance est donnée.